Grande cérémonie il y a 2 jours à Dakar au Sénégal pour marquer la fin de la présence militaire permanente de la France dans le pays. Une situation vieille de plus de 60 ans. C'est peut-être et sans doute une redéfinition des relations qui s'opèrent entre la France et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le général Pascal Yanni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous revenez de Dakar, c'est le début d'une nouvelle ère, je le disais. Avant de revenir en détail sur l'ancienne, rappelons que vous êtes alors chef du commandement de l'armée française pour l'Afrique, c'est ça? Un commandement créé l'an dernier. D'abord, à quoi sert désormais ce commandement pour l'Afrique? Quel est votre rôle précisément et concrètement? Donc c'est le commandement pour l'Afrique, c'est un état-major qui est basé à Paris, qui a été créé il y a effectivement presque 1 an. Son rôle a été toute cette année de conduire la transformation tout en menant les activités opérationnelles programmées avec tous nos partenaires africains, parce que nous sommes présents dans de nombreux pays d'Afrique, nous travaillons avec beaucoup de pays africains, et son rôle va être aujourd'hui de mettre en œuvre le nouveau dispositif, la nouvelle stratégie militaire française pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Oui, donc plusieurs pays africains, francophones comme anglophones? Oui, tout à fait, oui. Ça va du Ghana en passant par l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays. Alors ce n'est pas un retrait, pour revenir à ce qui s'est passé au Sénégal il y a 2 jours, mais une reconfiguration, aussi une nouvelle stratégie. Comment cette stratégie va-t-elle s'articuler? En fait, on passe d'une logique de stock à une logique de flux. C'est-à-dire que le transfert de la dernière emprise au Sénégal du camp Jey le 17 juillet marque la fin des bases militaires permanente française en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est un changement fondamental et nous avions des stocks logistiques, nous avions des unités qui étaient prépositionnées. Aujourd'hui, on va passer dans une logique de flux, c'est-à-dire que tous les détachements militaires qui seront déployés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest le seront pour une mission précise, dans un cadre espace-temps précis. Dès qu'ils auront fini de remplir leur mission, ils rentreront en France. C'est ça le vrai changement. Il n'y a plus de présence militaire permanente française en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et précisément, est-ce qu'il y a déjà des pays qui se sont adressés à vous pour des demandes spécifiques? Je pense par exemple à la Centrafrique, vous y étiez il y a quelques jours, je pense aussi à la Côte d'Ivoire, vous y étiez aussi. Il y a de très nombreux pays, je ne vais pas faire la liste, il y a de très nombreux pays avec lesquels on a un partenariat qui est ancien, il y a aussi des pays avec lesquels on réfléchit pour redéfinir une nouvelle forme de partenariat. Oui, j'étais en Centrafrique, on a fait le point sur les militaires centrafricains qui sont aujourd'hui en formation dans les écoles nationales à vocation régionale sur le continent africain, qui sont appuyés par la France, par exemple. C'est la fin de cette présence militaire, vous l'avez dit, présence militaire permanente. Est-ce que c'est aussi un soulagement d'une certaine manière? En fait, pour nous, c'était un peu quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire que les bases militaires permanentes avaient produit des effets très positifs depuis les indépendances, elles avaient permis toutes sortes d'actions. Aujourd'hui, il fallait prendre en compte le changement de contexte stratégique, le changement de contexte sécuritaire et les nouvelles attentes de nos partenaires. Et effectivement, en fait, on retrouve de la liberté d'action. C'est-à-dire que on choisit ou on ne choisit pas de s'engager dans une crise ou sur un sujet particulier avec un partenaire africain. Pour nous, c'est pas une forme de soulagement. On retrouve de la liberté d'action. Vous avez parlé effectivement de vos partenaires et de leurs demandes. Le général Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées françaises, a dit lors d'une conférence de presse que certains pays d'Afrique ont un vrai besoin de France. On l'écoute et on revient vers vous. L'Afrique est quelque chose qui est très important pour la France et comme j'ai dit, il y a encore en Afrique et dans de nombreuses parties de l'Afrique un vrai besoin de France. En fait, il n'y a pas une politique africaine. En fait, chaque pays a son tempo, a ses besoins et en fait, c'est chaque pays qu'il faut traiter. Alors expliquez-nous aussi, parce que si j'ai bien compris, il y a encore des bases militaires françaises en Afrique. Ou pas? Parce que j'ai vu à Djibouti, au Gabon, est-ce que c'est une situation différente? En fait, il n'y a plus de base militaire française au Gabon. Au Gabon, le camp de Gaulle, qui est à Libreville, a été transféré aux forces gabonaises. Et aujourd'hui, c'est devenu une plateforme de formation partagée entre l'armée gabonaise et entre l'armée française. Et l'armée française, il n'y a plus qu'un détachement de liaison. Il n'y a plus d'unité militaire permanente française au Gabon. Il y a uniquement un détachement de liaison. Et c'est d'abord les autorités gabonaises qui décident du tempo opérationnel et des activités. Et nous répondons aux demandes et surtout nous nous entraînons avec eux. C'est ça aussi la nouvelle logique. La nouvelle logique, c'est de se préparer dans le champ des opérations, dans le champ opérationnel avec nos partenaires africains et éventuellement se préparer à intervenir dans des opérations. Nous sommes vraiment dans un partenariat d'égal à égal. Ça veut dire que l'exemple gabonais pourrait se décliner ailleurs?
Oui, pourquoi pas. En fait, on a des détachements de liaison qui sont présents, mais pour des durées déterminées, dans un cadre défini. J'insiste, il n'y a plus de base militaire permanente en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Vous avez cité Djibouti. Djibouti répond à une autre logique. C'est un autre cadre. Mais en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, les bases que nous avons connues au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal n'existent plus. Il n'y a plus de base militaire française. Elles ont été transférées aux forces locales. Une nouvelle façon de travailler, 60 ans après les indépendances, après cette période aussi associée à la France-Afrique, ça a mis du temps. Est-ce que la fermeture de ces bases militaires n'intervient pas trop tardivement, finalement? C'est un sujet sur lequel on travaille avec nos partenaires africains déjà depuis plusieurs années. Il y a un dialogue qui a été engagé. Il intervient maintenant, tant mieux. On va pouvoir se tourner vers l'avenir, et c'est d'ailleurs le message qu'a fait passer le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cissé, à Dakar le 17 juillet. Il a parlé de futur, il a parlé d'avenir, de partenariat qui s'inscrit dans la durée et dans une perspective en fait de se préparer aux enjeux auxquels nous sommes confrontés en commun, le défi sécuritaire, en particulier le terrorisme, l'explosion des trafics, les conséquences du changement climatique par exemple. Oui, le futur, vous le dites, mais le présent, on sait aussi qu'il y a la société civile, qu'il y a aussi cette confiance ou cette méfiance plutôt de la société civile. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux hostiles à cette présence française, militaire française. Forcément, ça vous interpelle quand même aussi. Ça nous a interpellés, ça a fait partie de l'équation, ça fait partie de la réflexion globale qui a abouti à cette fermeture. Ça nous a interpellés, nous, ça a interpellé nos partenaires, et nous sommes tous bien conscients de l'importance du champ informationnel aujourd'hui en Afrique, dans le traitement des sujets sécuritaires. Nous sommes tous conscients de toutes ces manœuvres de désinformation, de ces manipulations massives de l'information qui sont C'est que de la désinformation? Oh, il y a énormément de désinformation. Oui, par exemple, je pourrais donner l'exemple de ce qui est avancé sur la soi-disant existence de bases secrètes françaises au Bénin, au Nigeria ou en Guinée pour attaquer les pays de l'Alliance du Sahel, ce qui est bien sûr complètement faux. On n'a pas le début de la moindre preuve, mais c'est une accusation qui revient régulièrement, qui vise à imprimer dans l'esprit d'une partie de l'opinion publique qu'il y a un complot, quelque chose de caché. Et nous en avons bien conscience, nous Français, mais je remarque et je constate que nos partenaires africains en ont également vraiment conscience et prennent les dispositions pour... Vous parlez de l'État, vous parlez de... Je parle des forces armées avec lesquelles nous travaillons, qui ont conscience du pouvoir de déstabilisation de ces manipulations de l'information, de ces campagnes de désinformation, et qui prennent des dispositions pour pouvoir s'engager dans le champ informationnel et ne pas laisser ce champ informationnel à disposition de nos adversaires. Oui, alors cette guerre informationnelle, quel regard portez-vous sur le bilan de la présence militaire russe au sein des pays de la Confédération des États du Sahel, notamment au Mali, avec Wagner? Quel regard vous portez là-dessus? Je pense qu'il y a un constat qui sera partagé, qui est avancé par le CICR, par Human Rights Watch, par des associations, des organisations comme ACLED, c'est que la situation sécuritaire s'est fondamentalement et sérieusement dégradée au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échec sécuritaire. Il y a plus de 10 000 civils qui ont été tués dans les pays de l'AES en 2023, c'est 3 fois plus qu'en 2020. Il y a plus de 500 militaires des pays de l'AES qui ont été tués au cours des derniers mois. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais atteints. Il est certain que ce partenariat dans le champ sécuritaire s'est traduit par une dégradation de la situation. C'est indubitable et ça exerce une vraie pression sur les pays du Golfe de Guinée aujourd'hui. Vous dites que la France, est-ce qu'elle a perdu rapidement cette guerre informationnelle selon vous? Je pense que nous avons été surpris il y a quelques années quand ça a commencé à apparaître en 2020, 2021, et qu'aujourd'hui on est beaucoup mieux armés pour s'y engager. D'ailleurs, nous y sommes pleinement engagés, mais je précise, nous y sommes engagés, mais pas avec les méthodes de nos adversaires. Pas de manipulation, pas de désinformation. Le général Pascal Yanny du commandement de l'armée française pour l'Afrique était notre invité pour parler donc de cette page qui s'est tournée à la fin de la présence militaire permanente de la France en Afrique. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.